Parlons-en maintenant, The Rock. Vous attendez à qui? Parce que moi, je m'attendais vraiment à rien lundi. Il y avait eu la rumeur sortie par Fightful qui disait qu'un ancien champion WWE qui va être à Raw là ce lundi, normalement. Ils sont en train de voir. Et ensuite, Triple H a repris le mot, le terme, et il a joué avec ça. Vous pensez à qui, vous? En nom possible. Qui on pensait? Ouais. Non, mais écoute, j'avais fait un article sur Catch Show sur les possibilités de qui pourrait être présent à Raw. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il a été beaucoup lu. Là. Je veux pas faire mon fraîchier. Non, mais moi, je m'attendais sincèrement à du Batista ou du The Rock. Moi, c'est ça que je m'attendais. En fait, moi, je comprends pas. Moi, tu sais, en même temps, il y avait la rumeur, tu sais, d'Andrade qui dit donc fin de contrat avec AEW. Donc ça, c'est confirmé maintenant. Et ensuite, qui disait qu'il pourrait être à Raw lundi. Bon, il était pas là, il était au cinéma apparemment. Non, mais ancien champion, Mathias. Oui, mais écoute-moi bien, ancien champion WWE. En fait, pour les sources, et Fightful ne savait pas au début, mais depuis avant Raw, il l'avait précisé. En fait, ça pourrait être n'importe quelle ceinture WWE, même un titre Cruiserweight. Donc, ça pourrait être n'importe qui. Donc pour moi, c'était Andrade, genre de fou furieux, mec. Andrade, je l'aurais vu hier, tu vois. Hier, je pensais que ce serait Andrade pour ceux qui ont regardé NXT, ouais. Et au final, c'était un autre catcheur. Voilà, je l'ai même bien trouvé, Bugs, vraiment. Donc moi, je croyais que ça allait être Andrade à 100%. Là, c'est vraiment le seul nom que j'avais en tête. Toi, t'avais qui en tête, Jugurta? Le catcheur, ouais, j'avais pensé à Andrade. Après, en voyant le truc de NXT, je me suis dit Andrade, c'est plus pour NXT. Après, comme l'a dit Antoine, Batista, ça aurait pas été con. Ouais, pour leur Life Fame. Ouais, c'est ça. Et après, The Rock, perso, j'ai pas eu The Rock en tête, mais il y a Monkey qu'on salue, qui nous avait envoyé une photo, tu vois, avec Nick, c'était Nick Khan, ouais. avec Nick Khan, et là, sachant qu'il jouait un peu le chaperon de The Rock dans la ville où devait se produire Raw, ils sont très très forts. À partir du moment où tu vois ça. Est-ce que vous pensez que c'est genre The Rock qui revient, on va en parler, mais qui va certainement affronter Roman Reigns dans quelques petits mois là? Vous pensez que c'est Nick Khan et Triple H qui négocient genre giga bien, et que Vince était à chier, ou c'est juste autre chose? Non, mais ça devait avoir lieu avant. C'est vrai que ça fait des années qu'on le veut. Là, Roman Reigns est peut-être à son prime, mais ça fait peut-être 3 WrestleMania où The Rock aurait pu être là, tu vois. Ouais, mais à chaque fois, il y avait des films. À chaque fois, il y avait des films. Et là, il n'y a rien à tourner, genre, The Rock? Ben non, mais là présentement, je pense qu'il en reste encore, mais c'est peut-être plus en début 2024 qu'il regarde son calendrier. Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de prévu pour le moment. Il est au chômage, là? Ouais, il n'y a rien, là? Ok. Pour The Rock. Ah, c'est fou, alors. Parce que, alors, du coup, parlons-en. Alors, alors ça, de la clean Jinder Mahal, franchement. Alma. Mais c'est bien joué, vraiment, c'était bien joué. Avec du recul, elle est vraiment incroyable. Mais sur le moment, c'est vrai, oh, la clean de fou. Moi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est vraiment... Genre, ces chiens, tu sais, genre vraiment, t'as la caméra sur la foule, tout le monde avec son téléphone, et la musique de Jinder Mahal. La réaction des gens, elle est folle, mec. Elle est vraiment folle, vraiment. Et tu sais que la musique de Jinder Mahal, je l'avais pas... Enfin, j'entends la musique, je suis en mode, mais putain, c'est qui? Tu sais c'est quoi? C'est qui le nom qui m'est venu en tête? C'était Hans Sogel, mec. Ça m'a fait penser à Hans Sogel, sa musique. Non. Je te jure, j'ai cru à Kali. Mais genre, t'entends la musique de Jinder Mahal. Ça fait 20 ans qu'on l'a pas entendu, frère. Je sais plus qui c'est, moi. Parce que même à NXT, ils utilisent pas cette musique quand ils viennent avec Indus. Non, mais c'est ça, c'est que c'est la nouvelle chanson pour Indus Share. Ouais. Donc là, il a bien joué, je trouve. Et c'est quand j'ai vu sur l'écran Jinder Mahal, je me suis dit, oh putain, quoi. Et en plus, je me suis dit, mais ouais, mais attends, il est ancien champion, c'est vrai. Comme quoi, ça aurait pu être n'importe qui, mec. N'importe qui. Et un règne qui a été arrêté par un certain catcheur phénoménal, et Jay Styles. Il fallait bien le noter, évidemment. C'est ça. Et je ne suis pas le bot sur le Discord. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que le bot sur Discord a dit que c'était Edge et Styles qui allait mettre fin au règne de Roman Reigns. Ouais. Bon, comme quoi, faut pas croire les bots. Il a son avis. Bref, donc Jinder Mahal arrive, et là, tu sais, vraiment, je me suis dit vraiment que ça allait, enfin, qu'il n'y aurait pas eu de surprise, et que c'était vraiment Jinder Mahal, quoi. Je suis peut-être con, hein, c'est peut-être le cas. Mais je me suis dit qu'ils avaient juste tout niqué. Mais par contre, est-ce que...
est-ce que le plan de base, c'était vraiment de mettre Jinder Mahal et ensuite Roman Reigns arrive, ou est-ce qu'ils ont joué de ça avec la rumeur? Est-ce qu'ils ont fait amener Jinder Mahal parce qu'il y avait la rumeur, tu vois? Ça, c'est une vraie question. Peut-être, oui. Bah merci pour cette réponse. C'est pour jouer un peu sur les nerfs. Tout le monde s'attendait à un gros nom. Donc, juste la façon qu'ils ont fait la présentation, mais quand est-ce qu'en temps normal que l'annonceur dit attention, voici un ancien champion de attends, ça vraiment, ça c'est ce que je vais vous dire. Et me dites pas que Fightful il joue avec WWE. Enfin, WWE joue avec Fightful. Parce que, genre, sans Fightful, genre, WWE a repris le terme exact de Fightful. C'est vraiment, je crois, la première fois que je vois ça, de toute ma vie. Genre, ils reprennent le terme ancien champion WWE et que c'est Fightful qui a donné, tu vois. Donc, Fightful est un facteur très important dans le succès WWE, vraiment. Ils reprennent vraiment tout, quoi. Et la rumeur part de là. Après, c'est intéressant de la part de WWE de jouer avec ça, quoi. Non, mais après aussi, peut-être que depuis le début, le troll était prévu. Tu sais, c'est ça qu'ils ont fait à SmackDown aussi, faut pas oublier. Hein. C'est vrai. Mais quand The Rock a fait son retour à SmackDown, là, cette année, c'était exactement la même dynamique. Là. Ouais, mais après, il était venu, il n'y avait aucun teasing, quoi. Pour le coup. Non, mais ça, je te dis pas le contraire, mais je te dis juste que c'est la même façon de le présenter, de l'amener. Ah, mais de toute façon, c'était sûr qu'elle allait ramener un vrai champion de WWE, là, tu sais, avec ce joueur-là, c'est sûr qu'elle allait pas nous ramener un champion de pour moi, c'était la clim et que ça allait être normal jusqu'à la fin. Non, moi, je pense pas. Non, mais dès qu'il a dit sa promo, là, il arrêtait pas de mentionner les mots-clés, là. Peuple. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que je suis peut-être con, c'est vrai. Fait que là, mais dès que moi j'ai entendu ça, je dis bon, ben, dans une minute, The Rock arrive, là. Je veux dire, c'est pas. parce que tu cherches des anciens champions WWE qui ont un lien avec pour défendre le peuple, mais par défaut, c'est lui. Bon, alors, la promo, donc on va passer outre. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la fin. Ouais. Là où c'est très intelligent, c'est que ça a été annoncé officiellement comme quoi un champion WWE allait débarquer. Sachant que tout le monde le savait, il fallait jouer un peu avec les nerfs des fans, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, ils savent que quelqu'un va venir. Ouais, donc c'est giga smart quand même ce qu'ils font. On va teaser, et même on va faire venir une mauvaise personne pour les décevoir. J'aime cette nouvelle WWE qui prend en compte ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Je regarde la rumeur qui est sortie. Ok, on va jouer avec. Je sais pas, il y a un truc nouveau, j'aime bien. Parlons de la fin, ce qui nous intéresse le plus ici. C'est sa phrase où il fait référence à Roman Reigns avec donc son surnom Head of the Table. C'est vrai que là, c'est peut-être ce qu'on attend tous depuis 4 ans. Depuis le retour de Roman Reigns, tout le monde veut voir ce match. Alors déjà avant, quand Roman Reigns n'était pas à son prime, mais là encore plus quand il aura à son prime. C'est bon, ça tease. The Rock, sur Insta, il a dit que ça ne faisait que commencer, c'était que le début. On a l'air d'être sur c'est pas qu'une apparition, là. Ce n'est pas qu'une seule apparition. Là, The Rock, il va continuer le match contre Roman Reigns, certainement aura lieu cette année. Est-ce que c'est l'une des plus grosses affiches de l'histoire de la WWE, Roman Reigns contre The Rock? Ah oui. Je veux dire, à chaque fois qu'on en parlait, c'était le clash ultime. Là. C'était le clash ultime mais familial, mais aussi des générations. C'est vrai. Oui, malheureusement. Alors, est-ce que c'est la plus grosse affiche? En vrai, il y a tellement de grosses affiches que c'est compliqué, mais en tout cas, c'est sûr, c'est une énorme affiche. Et qui va... Des temps modernes, des dernières années, oui. Des dernières années, ouais. Ah oui, avec Roman Reigns qui s'est créé un personnage depuis 2020 et qui s'est créé vraiment une dynastie autour de lui. Vraiment, c'est devenu le vrai champion. C'est devenu le champion du peuple. Et c'est pour ça que l'ancien champion du peuple, celui qui va être le chef de la table, débarque. Tu vois, en gros, c'est le champion du peuple contre the head of the table. Tu vois, c'est magnifique. Et là, l'avoir en 2024. C'est quand même une story qui... Oh, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans, c'est un truc... en fait, là, The Rock, c'est vraiment le dernier... c'est le dernier challenge de Roman Reigns dans l'histoire. Tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'après ce match-là, on en parlera juste après, j'ai plusieurs idées de storyline,
de comment faire tout ça. Mais il faudrait vraiment qu'après ce match-là, peu importe, je sais pas qui gagne et tout, que ce soit, voilà, je sais pas, une sorte de fin de Bloodline, quoi, qu'on passe vraiment à autre chose, ou pas la fin de Bloodline, mais que, je sais pas, que ça tourne quelque chose, quoi. Il y a un virage. Oui, c'est sûr. Ouais, ben celui qui gagne devient justement le grand chef ultime de la tribu, puis sans poser de questions. Ça vient après, je pense. Ça se joue avec Rock, Cena, Rock, Hogan, ouais, que Rock, quoi. Après, t'as aussi le Hogan, André le Géant. Ouais. C'est le match qui aura... Mais après, par rapport à ça, le titre, il faut le faire perdre à Roman Reigns avant, et mais pour moi, ce serait con de le faire perdre avant, parce que ça sert strictement à rien. Je pense que Roman Reigns va garder le titre à WrestleMania. En fait, ça dépend où le match va se situer. Il y en a qui disent c'est Elimination Chamber. Alors, justement, oui, je veux savoir votre avis là-dessus, les amis. Je veux savoir, parce que énormément de personnes, et je suis choqué, qui pensent que ça sera le match d'Elimination Chamber. Les gars, ils vivent où, sérieusement? Vous pensez quoi, vous, le chat? Alors, ça, c'est un peu l'image que tout le monde veut, que ce qui circule sur Twitter et que tout le monde veut voir. Donc, c'est Orton pour le Royal Rumble, Elimination Chamber, The Rock, WrestleMania, Cody Rhodes. Parce que Roman Reigns va perce son titre. Merci beaucoup. Voilà, il fallait la faire. Vous l'avez entendu en premier ici. Pour moi, les gars, c'est impossible. Si même Elimination Chamber a lieu en Australie dans un stade et que, voilà, il ne faut pas sous-estimer l'argent d'un pays, évidemment, mais je pense que c'est impossible. Honnêtement, Cody Rhodes, je l'aime bien, mais pour moi, ce sera l'inverse. Ça sera lui à Elimination Chamber, The Rock à WrestleMania. Et je vais vous dévoiler mon idée. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, Cody Rhodes, il bat Roman Reigns à Elimination Chamber avec l'aide de The Rock. Oui, un peu de WrestleMania 27, voilà, un peu. Ensuite, The Rock affronte Roman Reigns à WrestleMania parce que ce match n'a pas besoin de titre. Vous me comprenez ou pas? Triple threat. Sinon, il faut une triple threat. Non, bah là, ça nique vraiment tout, là. Là, on veut voir The Rock contre Roman Reigns, pas... Et souvenez-vous, et CM Punk, il est où CM Punk? CM Punk, il y en a qui se moquent. Ouais, mais CM Punk, il y en a qui se moquent, qui se disent à l'époque, il n'a pas eu son main event à cause de The Rock, et là il y a The Rock qui débarque, et il risque de ne pas avoir son main event. Oui, non, mais après, CM Punk, lui, il va affronter Seth Rollins. Mais après, c'est vrai, attends, t'as raison. Si Roman Reigns contre The Rock est le main event de WrestleMania, Cody Rhodes, c'est soit Cody Rhodes, soit CM Punk le main event de la première nuit. Après, est-ce qu'ils vont faire deux main events masculins, tu vois? Là, honnêtement, tu fais, c'est quoi ton main event féminin si tu veux en faire un? Et souvent, ils essaient de faire la parité, tu vois. Ils l'ont pas fait l'année passée, puis on s'en est bien sorti. L'année précédente également. Ouais, après, ça avait fait beaucoup parler. Ouais. Beaucoup de critiques, mais c'est vrai. Pour moi, je suis pour que le main event, ce soit le main event qu'il mérite. Point barre. Donc, le plus gros match, la plus grosse affiche, l'affiche qui fera le plus de ventes. Pour moi, c'est ça le vrai main event. Et pour le coup, un Seth Rollins contre CM Punk ou un Cody Rhodes contre je ne sais qui, ça peut être plus. Tu vois. Après, t'as quoi là? T'as peut-être Becky contre Charles Flair. Charles Flair, elle est blessée, elle sera pas là. T'as quoi d'autre? T'as quoi? Mais t'as Rhea Ripley contre Becky. Becky, tu as perdu contre Nia Jax, c'est le plus crédible. Tu veux Moi, faire je dis quoi? bagarre en coulisses, The Rock Punk juste avant le main event. Imagine Punk n'a pas son main event de WrestleMania parce que The Rock lui prend la place. Mais tout est possible. En vrai, The Rock là, il chamboule, je pense, tous les plans. Parce que là, ils ont dû signer le deal il y a peu de temps. Et là, il doit chambouler tous les plans de WrestleMania. S'il est à WrestleMania. Encore une fois, là, l'image là est très possible, mais pour moi, ça sera pas le cas. Non, mais il y a l'aspect que The Rock est une méga star puis mérite sa place à WrestleMania, c'est sûr. Mais il y a aussi le temps sur l'horaire. Là. Je veux dire, s'ils font ça à Elimination Chamber, je vais être vraiment sur le cul. Là. Je vais rien comprendre à la vie là, parce que ça voudrait dire que le match aurait lieu en pleine nuit pour les gens en Amérique. Vraiment, là, si The Rock Roman Reigns a lieu en pleine nuit, ça serait quand même assez WTF parce que tu dis que c'est le champion du peuple et pour le peuple américain, il est même pas là pour faire le match sur le bon créneau horaire devant son peuple à lui. Ah oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je serais doublement surpris. C'est vrai que apparemment, l'Australie voulait The Rock pour une apparition pour un match. Pour moi, c'est vraiment pour une apparition. Il va aider Cody Rhodes à gagner. Ouais.
Et après, match contre Roman Reigns, et c'est l'affiche que tout le monde veut voir depuis 10 ans. Et c'est vrai que là, tout à l'heure, là, je demandais quelles étaient les plus grosses affiches de l'histoire. Les gens parlaient de The Rock contre John Cena, c'est il y a 11 ans maintenant. C'est ça qui est ouf. Hein. C'est que là, du coup, ça sera la plus grosse affiche, et c'est une certitude sans aucun débat, depuis 10 ans, tu vois, en 10 ans. Reigns est annoncé pour Elimination Chamber, je ne sais pas, je crois pas. Mais pour Elimination Chamber, ce qu'il faudrait, je veux pas, il faut pas de titre majeur défendu pour moi. Il faut revenir à l'ancienne. En gros, je veux que les challengers. Il n'est pas annoncé Roman Reigns pour Elimination Chamber. Fassent équipe. Moi, je veux que les challengers fassent équipe. Tu vois, par exemple, Roman Reigns, il va faire équipe avec. Si le champion c'est Seth Rollins, en gros, Roman Reigns c'est Seth Rollins contre les challengers. Tu vois, souvenez-vous à l'époque, Batista avait fait équipe avec l'Undertaker qu'il allait affronter à WrestleMania 23. Et de l'autre côté, tu avais John Cena et Shawn Michaels qui faisaient équipe. Tu vois, en gros, les adversaires vont faire équipe face aux adversaires de l'autre show. Et moi, ce que je veux, c'est qu'à Elimination Chamber, on revienne à ce moment-là. Et là, tu crées une vraie route vers WrestleMania parce que les challengers, tu les connais déjà. Après, pour l'Elimination Chamber, le souci, c'est que souvent, tu vas désigner un challenger pour le titre de celui qui n'a pas remporté le Royal Rumble. Donc, il va falloir... si, attends, parce que là, du coup, on parle d'un match simple pour Roman Reigns à Elimination Chamber. Vu qu'il n'est pas encore annoncé... Vu qu'il n'est pas encore annoncé pour le... Oui, toi, par équipe. Vu qu'il n'est pas encore annoncé, c'est vrai qu'à tout moment, c'est Elimination Chamber, t'as The Rock dedans, t'as Cody Rhodes dedans, et The Rock, genre, il vient juste à la fin faire une prise et il gagne, tu vois. C'est ça. C'est possible. En plus, tu l'as dit tout à l'heure, ils veulent The Rock pour l'Australie. Ben, The Rock, tu le mets en showcase, match par équipe, tu vois, avec quelqu'un, avec Punk peut-être. Punk ou un match à 3, peut-être 3 contre 3, tu vois. Un match où The Rock va pas se fatiguer, il va faire ses 2-3 prises à la fin, et c'est parfait. C'est très excitant quand même, ce début d'année 2024 là. Cette route vers WrestleMania 40 hein, d'ailleurs. 40, hein. C'est gros. Et en plus, dis-toi, là on parle de ça, on parle même pas du Royal Rumble qui va arriver. C'est ça qui est fou, on parle de Chamber, on parle de WrestleMania, on parle même pas du Royal Rumble qui va arriver à la fin du mois. C'est incroyable. Attends, c'est quoi cette idée de merde, la Monster? Ils peuvent teaser le match un an avant comme le premier Cena The Rock. Je pense pas qu'aujourd'hui The Rock peut vraiment... Déjà, The Rock, il sait même pas ce qu'il va faire demain. Ouais, tu vois, dans un an, frérot, je ne pense pas. Puis le gars, il a 51 ans aujourd'hui aussi, hein, faut pas oublier ça. Hein. C'est que là, si son match contre Roman Reigns sera peut-être, et j'ose le dire, peut-être son tout dernier match de sa carrière. Hein. Oui, ben non, mais s'il perd, ben, ça peut être très bien le dernier aussi. J'aimerais bien. S'il perd, ça donne une double bonne raison pour que ce soit le dernier, parce que ça justifie le passage de flambeau. Ouais. C'est vrai. Il y en a qui se moquent du Rock parce qu'il est essoufflé, mais il a 51 ans quand même. Oh, l'image que tu viens d'envoyer, Fairfly. Oh, elle est incroyable. Attendez, je vous la montre. Dire Antoine ? Non, mais moi, je monte à la défense, mettre The Rock, je maintiens que l'adrénaline, juste le fait d'aller sur le ring, l'adrénaline de faire son retour, juste ça doit couper le souffle à plusieurs reprises. Et même, le gars, il parle tout seul pendant 10 minutes aussi. Attends. Si, aussi. Attendez, regardez cette image. WrestleMania 20, c'est vrai que c'était un triple menace. WrestleMania 30, pareil. Remporté par Chris, on sait pas. Oui, ça doit être ça, ouais. Bah attends, parce que lui aussi, il va bientôt être cancel, là, donc... Ryan, ouais. On pourra plus dire de Chris bientôt, là. L'option triple threat. Bah c'est vrai que en parler tout à l'heure et je l'ai vite dit non. Ouais, triple threat. En fait, pour moi, ça nique le match, quoi. L'affiche. En fait, c'est comme si t'avais eu l'Undertaker contre Sting et puis tu mettais un triple menace de là-dedans, tu vois. Ça nique tout, tu vois. Ouais, non, mais parce que ça brise tout l'aspect Bloodline, ça brise la synergie aussi, là. Même si en vrai, ça serait compréhensible que Cody Rhodes a une histoire avec Roman Reigns et tout, tu vois. Donc il pourrait avoir sa place dans l'histoire de la storyline. Mais si tu regardes, ça finit souvent mal pour le catcheur qui est ajouté presque. Non, parce que Daniel Bryan il a été ajouté. Pour le gagnant, pardon. Pour le gagnant. Il y en a un qui a la EW, il y en a un qui n'est plus là. Je sais pas ce qui est pire. C'est une blague. C'est une blague, les amis. Oh putain. Je crois quand tu disais qu'en plus qu'il y en a un qui n'est plus là, je crois que tu parlais de Daniel Bryan en plus.
Le gars qui suit pas. Oui, de quoi c'est genre vraiment. Bref. Voilà. Il n'y a pas la cam, je me suis permis. Oui, mais t'es anonyme. Le jeu est complètement fou. En 2024, j'ai essayé de devenir fou. Tout simplement. Après, ce qui est beau pour si jamais c'est un triple threat, c'est que WrestleMania 20, il était excellent, le triple threat. Michaels, Triple H, Benoît. Les triple menaces en main event sont très bons la plupart du temps quand même. Ouais, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Si jamais c'est un triple threat et que c'est bien construit, après à voir. Après, de toute façon, peu importe ce qu'ils font, c'est tellement big, là, cette affaire, que ça sera critiquable et critiqué. Quoi qu'il en soit. Ah oui, dans tous les cas. Peu importe l'idée du match, le booking, le résultat du match, tout sera critiquable et critiqué. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à The Rock, ça sera le cas. Oui, mais là, on vote que si c'est un match simple, nous trois, on est heureux en tout cas. Après, oui, en fait, c'est big en termes de match simple d'avoir Roman Reigns contre The Rock, c'est une affiche de zinzin. Vraiment, vente de ouf et tout. En revanche... Et même pour l'histoire, pour l'histoire du Tribal Chief et tout, c'est magnifique. Là, tu termines l'histoire, c'est lui le head of the table. Et est-ce que ils vont pas finir avec Reigns qui finit son histoire, petite ref à Cody Rhodes, son histoire où il est le chef de la table. Après avoir été chef de la table, là, tu peux perdre ton titre. Donc pour moi, c'est pour ça que Roman Reigns, il faut qu'il garde son titre si jamais il y a un match contre The Rock. La ceinture en sa jeu, carrière est finie. Oui, je pense que s'il garde la ceinture, Roman, et qu'il la perd pas, et qu'il affronte The Rock, ce sera un showcase pour mettre sur un piédestal encore plus Roman Reigns, pour vraiment, c'est vraiment le boss final de la WWE. Et The Rock, lui, sa carrière, elle est terminée. Il va faire ça pour mettre en avant son cousin. Pour moi, Reigns ensuite pourra perdre le titre. Et après, ce qu'on n'a pas dit, c'est que peut-être que Roman Reigns aura 2 matchs. Un match la première nuit, un match la seconde nuit. On n'a pas parlé de ça. Ça, c'est une autre possibilité. C'est vrai que c'est une possibilité que je n'espère pas voir. Mais c'est une possibilité. The Rock, oui, contre Roman Reigns et Roman Reigns contre Cody Rhodes. Oui. Et oui, et le lendemain, tu as un match. Donc ça serait pas mal. Non, mais après, attends, Roman Reigns, il dit... Et là, c'est beau. Déjà, c'est difficile pour lui de faire plus de 5 matchs dans l'année. Il va pas en faire 2 en 2 soirs. Si Roman il peut, déjà il en fait pas toute l'année, il peut bien en faire 2, on peut retourner le sujet, tu vois. Il peut bien en faire 2 à WrestleMania, sachant qu'il a... Mais en fait, déjà le retour de CM Punk avait déjà changé les... Déjà, c'était déjà compliqué pour Cody Rhodes de voir un peu ce qu'il va faire. Là, en plus, t'as The Rock, what the fuck. Et avec tous les retours, là, c'est incroyable quand même, hein, les possibilités que de ce que tu peux faire. C'est vraiment trop big. Le catch aujourd'hui, c'est big de ouf, là. Incroyable. Vous voyez ça comment, vous, le chat, là? Vous me dites pas, là, pour The Rock contre Roman Reigns, vous voyez ça comment, là? Un triple menace, première nuit, deuxième nuit, Emerson Chamber, WrestleMania, Backlash. Backlash. Pour moi, s'il y a un Reigns, The Rock, quel que soit le match, il faut que ce soit Reigns qui remporte le match, parce que ça c'est sûr. Il doit effacer The Rock des tablettes, parce que The Rock, lui, c'est fini. Sa carrière est terminée. Alors que Roman Reigns, il est sur la femme, ce qui va devenir un part-timer, et c'est lui qui remplacera The Rock dans le cœur, on va dire, des fans, et surtout au niveau de sa famille. C'est lui qui prend le flambeau. Donc pour moi, The Rock ne remportera absolument pas le titre, et surtout, il ne faut pas qu'il batte Roman Reigns, sinon tu effaces absolument tout ce qu'a fait Roman Reigns. Ouais, non, mais en gros, The Rock restera... Même The Rock, il ne veut pas gagner, je pense, honnêtement. J'espère. Surtout The Rock qui a déjà eu sa place. Enfin, qui a eu cette place de passage de flambeau avec Hulk Hogan, tu vois. C'est ça. Donc il peut pas. Enfin là, il peut pas. Il est pas con, je pense, honnêtement. Et en gros, The Rock va faire ce qui a été fait pour lui par les anciennes, tu vois, quand ils l'ont mis en avant et tout. Ben là, pour Roman Reigns, il va faire la même chose. Après, du coup, on parlait du match simple, effectivement, en termes d'histoire et tout, d'affiche, c'est big, mais la qualité du match, on peut en parler. Oh Parce que The Rock, bon, voilà, il a pas catché depuis longtemps. Après, les Cena The Rock, il y en a beaucoup qui les apprécient pas, tu vois. Moi, je en fais partie. Ouais, c'est pas la même époque de catch, tu sais, je veux dire, c'est... Tu sais, je veux dire, à quoi s'attendre comme qualité? Ben, ce sera pas un match de style 2024, c'est sûr, là, tu sais, je veux dire, c'est une autre époque. C'est vrai. Ça sera très très lent, ça sera du 30 minutes.
Et voilà quoi. Mais l'histoire sera belle. D'ailleurs, en parlant d'histoire, est-ce qu'il sera là souvent The Rock pour construire la rivalité? Ce sera quoi la fréquence? Là, on sait pas, tu vois. Donc là, il était là à Raw. Là, Roman Reigns est annoncé pour SmackDown ce vendredi. Via satellite. Via satellite. Le gars n'a rien à foutre. Parce que moi, je me rappelle d'un main event de WrestleMania qui a été construit sur une seule vidéo. Il y a 2 ans, Stone Cold c'est Austin. Et ça m'avait foutu... ça m'avait tendu, je veux dire. Oui, parce que le pire, c'est que tu dis que Stone Cold n'a pas un horaire aussi chargé de The Rock. Et puis il est signé à la WWE aussi, en plus. Et donc, tu dis, ben là c'était quoi le problème? Si Stone Cold... Après, ils avaient tout misé avec Stone Cold de est-ce que Stone Cold va accepter ou pas? Ouais, c'est vrai qu'il a tenu la baraque Owens quand même. Ouais. Il fait penser un peu à Rollins. Rollins qui a tenu la baraque lorsque Cody était revenu. C'est lui qui faisait les promos seul à chaque fois, tout ça, avec ses matchs. Mais là, avec The Rock, ça dépend de son emploi du temps. Logiquement, il n'a pas de film prévu, mais est-ce qu'il sera là toutes les semaines? À voir ce qu'ils vont faire. Après, ça a été fait à l'époque, le punk rock, il n'était pas là tout le temps aussi. Après, ça s'est fait sur une courte période. Mais même le Cena Rock, si tu regardes bien, c'était pas toutes les semaines qu'il y avait des trucs, mais il y avait des segments qui étaient pas mal avec... je sais pas si vous vous souvenez, mais The Rock qui se moque de John Cena. Il y avait un enfant qui était fan de Cena et tout. Et les promos, c'est vrai que c'était incroyable, les promos que faisait The Rock à l'époque. Et j'ai hâte de voir une confrontation promo. J'en peux plus des partenaires, même si face à face. Rock Reigns, mais une vraie confrontation face à face. Mais t'es obligé d'en avoir une, sinon. Mais j'ai hâte de les voir celles-là parce que c'est celles-là qui vont être déterminantes. Pour la rivalité et pour l'histoire, parce que là c'est facile, il vient, allez, je veux être le chef de la table, tout ça, là c'est une promo interposée, tu vois, donc c'est pas ce qu'il y a de plus cool dans le catch, alors que quand on aura les 2 catcheurs face à face, là ça va faire des vues sur internet, ça va être c'est ça. Après, ne vous attendez pas à avoir du nouveau sur ça. Là il a mis les graines, on se revoit en mars, tu vois, je pense, hein. Je pense que c'est ça, honnêtement. Et tout, Royal Rumble février, là, on oublie. Enfin, après, il y a Mission Chamber, donc voilà. Mais sinon, Raw et SmackDown, on le revoit pas avant quelques petites semaines, hein. Je vous le dis. Non, mais de toute façon, The Rock, là, faut pas oublier, là, c'est que je pense pas qu'il est gratuit, hein. Tu sais, je serais bien curieux de savoir combien il coûte pour être là à chaque show puis pour faire un match. Surtout prendre le risque de catcher. C'est ça le truc. Ouais, ça va coûter bonbon, hein. C'est pour ça que Nick Khan avait une enveloppe, tu vois, là, sur la photo. Ah oui. C'est vrai? Ouais, tu regardes bien, il avait une enveloppe. Mais t'as vraiment l'œil, toi. T'as le sens du détail, en fait. Les enveloppes, je connais les enveloppes. Ah, mais oui, t'as raison. Le mec, il attend derrière avec son enveloppe. Le gars, il a été le chercher, il a dit tiens, mais il est temps ce soir. Et en fait, il l'a dans sa voiture, ça fait 3 ans que c'est dans sa voiture, tu sais. Et là, ils se sont croisés, il a fait allez, tiens, prends. C'est ça. Il attend, là, il attend. Oh là, ça me fume. C'est l'acteur le mieux payé du monde, ouais. Ah ouais, bah c'est sûr que c'est big, quoi. Après, toutes les assurances, là, elles sont sur le qui-vive, là. Ah oui, durant tout le match, durant toute la période, là, ça va être stress. Ah oui. Mais faut pas oublier que le gars s'entraîne tous les jours quand même, là. C'est pas... Oui, il reste... Attends, ça reste une bête, hein. Son corps est habitué de prendre des chocs, là. C'est pas quelqu'un qui a... Oui, il a pas fait de match de catch, mais ça reste qu'il s'entraîne continuellement. Donc, c'est pas quelqu'un qui a... Oui, c'est pas CM Punk, quoi. C'est ça, non, mais c'est ça, c'est pas quelqu'un qui est resté assis sur son sofa pendant 10 ans parce qu'il était en retraite, puis là, il revient du jour au lendemain, comme Goldberg. Là, mais en tout cas, voilà, c'est big, et c'est un match que, vraiment, et je le sens évidemment, et c'est logique, que les fans de catch qui veulent voir du bon catch, de catch qui va vite et tout, ces fans-là, ils vont pas aimer. Mais pour le grand public et tout, c'est l'affiche du siècle. Non, oui. Non, mais même si t'aimes pas le style de catch, là, je pense qu'il faut quand même apprécier l'histoire qui est racontrée. Ça va au-delà de dire c'est un match 5 étoiles. Là, c'est pas juste The Rock contre Roman Reigns en mode genre ils auraient fait ce match-là en 2018, ça aurait été ça, tu vois. Là,
dans l'histoire, c'est insane en fait. T'as Rollins qui, le Tribal Chief, sa famille et tout. Il a battu tout le monde en plus. Ça fait 4 ans que le gars il bat tout le monde. C'est le moment, tu vois. En termes de notoriété mondiale. Ouais, c'est du fan service, c'est ça. C'est plus grand qu'un Ospreay versus Omega. Pourtant, je suis le plus grand fan d'Omega. Oui. En termes de notoriété mondiale, je parle. Là, il n'y a pas beaucoup de débat non plus, là. Attention. Non, c'est ça. Mais là, The Rock, là, aussi, il est tellement connu que ça va au-delà de ça. Tu sais, les gens qui connaissent l'acteur avant le catcher, ben, s'ils voient l'affiche à WrestleMania, ils vont peut-être regarder WrestleMania pour la première fois de leur vie. C'est ça. C'est ce que veut la WWE, c'est toucher absolument toutes les personnes dans le monde, que tu aimes ou pas le catch. Tu vois The Rock, The Rock, il est sur un ring. Comment ça se fait? Moi, je l'ai connu qu'acteur, tu vois. Donc, comme l'a dit Antoine, ça va toucher tout le monde et c'est ce que veut la WWE. Bah, ouais, mais Nicolas, tu vois, oui, divertissement, mais tu veux voir du bon catch. Si t'as pas de bon catch, ton WrestleMania est à chier quand même. Il faut du divertissement et du bon catch. Oui, dans le show, évidemment. En fait, il y aura toujours, tu sais, le genre de Gunther, McIntyre, Sheamus, un bon match dans le show, évidemment, qui fera toujours plaisir. Oui. Et ce match-là, tu noteras pas pour le name, mais pour les choses qui sont à côté, quoi. Ce qui est avec College, c'est qu'il connaît tellement le business qu'il va essayer de contenter tout le monde. En fait, si tu proposes quel show de divertissement, tu vas délaisser ceux qui kiffent le catch. Donc, il faut vraiment contenter tout le monde. Et c'est pour ça que tu n'auras pas que du divertissement. Il n'y a pas que des personnes qui viennent pour le divertissement. Parce que depuis tant d'années, on dit souvent, même que ce soit Christophe Ajus, tout ça, je me rappelle à l'époque quand on regardait sur RTL9, il le disait, les fans qui viennent à WrestleMania, c'est aussi des puristes, des gens qui aiment le catch aussi. Tu vois, ceux qui mettent l'ambiance, tout ça. Mais c'est comme si tu allais voir la Coupe du Monde de foot, tu vois. C'est ça. Des gens qui viennent partout dans le monde et que ce soit des familles, des puristes, un peu de tout. Mais souvent, ceux qui sont au premier rang, vous regardez, si vous regardez les WrestleMania ou les gros pay-per-view, c'est souvent les mêmes personnes. C'est des personnes que tu vois aussi dans le circuit ND, dans les gros shows. C'est vraiment des fans purs qui kiffent le catch. Ça, c'est ce qu'a oublié Vince. Ils s'en battaient les couilles d'eux. Voilà, Vince, il les a oubliés, et ceux qui étaient là dans les années 90-2000, à un moment donné, sont partis, et tu les vois du côté de la AEW, parce que du côté de la AEW, on retrouve ce truc que tu avais dans les années 90-2000, que ce soit le in-ring, que ce soit aussi au niveau des promos, où tu peux dire un peu tout ce que tu veux, et c'est pour ça aussi que la AEW, c'est une belle alternative pour ceux qui kiffent vraiment le catch pur, le in-ring, mais à la WWE, il y a aussi ce catch pur, mais tu peux pas dépasser la limite parce que déjà ils sont cotés en bourse et en plus ils ont aussi le devoir de pas nous montrer un peu que ce soit du sang, tout ça, mais quand même avec le fait qu'il n'y ait pas de sang, ils arrivent quand même à s'en sortir. Tu vois, la WWE, et c'est ce qui est beau. Et regardez, The Rock, il touche toutes les générations. C'est pour ça qu'on le prend. Lui, il a la photo du siècle, je te jure. Hein. Ouais, ce petit-là, vraiment. Il est avant de la chance. Ouais. Il va pas regretter d'être venu, je te le dis. C'est vrai. Je te le dis. Non, mais c'est big et c'est vrai que il y a aussi une pression pour WWE dans le sens que de vouloir ramener une célébrité ou plusieurs célébrités à chaque WrestleMania. Là, au moins, t'as une célébrité et un catcheur. Tu vois. Là, au moins, Après, il faut gérer les égos aussi en coulisses, tu vois. C'est comme le mode general manager, tu vois. Quand tu fais revenir une superstar comme ça, déjà, tu fais revenir Punk, un vieux de la vieille, tu fais revenir The Rock, tout ça. Il faut gérer quand même les égos en coulisses qui vont se dire on va perdre notre place à WrestleMania. Ça, on n'y pense pas. Vrai, mais il y a les égos qui se créent, ils se disent comment je vais peut-être pas avoir ma place à WrestleMania à cause des gens qui reviennent. Donc, les égos, il faut les gérer. Et ça, bonne chance. Hein. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, avec tous les retours qu'il y a eu, là, ça, c'est sûr à 110%. C'est vrai. Et ça peut créer des problèmes dans les coulisses, hein. Ah oui. Non, mais tu sais, c'est un gros WrestleMania, ben, c'est une dizaine. Tu sais, donc, par défaut, ben, je pense qu'il y a des noms plus jeunes qui seront pas sur la carte, là, tu sais. Je pense pas qu'il y aura un match showcase NXT, là, tu sais. C'est vrai. Une petite Battle Royale des familles.